احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيلولة، حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Nous sommes en plein voyage des tombeaux de Tzadikim. On vient de pèleriner le Maguiz Mezrich maintenant, qui était l'élève de Baal Shem Tov. Et de là, on voyage chez Baal Shem Tov lui-même. Que son zikhout soit avec toi, Israël, et de là, on continue d'autres tombeaux jusqu'à qu'on va au Maroc, les tombeaux de Tzadikim du Maroc. Et si Dieu veut, on va arriver Shabbat pour la Iloula de Rabbi Haim Pido à la Shalom. Il faut savoir une chose. Que tout à l'heure, j'étais en train de lire un peu sur Baal Shem Tov. Et Baal Shem Tov lui-même, il raconte que lorsqu'il est monté, c'est connu que le Baal Shem Tov, alayhi shalom, comme beaucoup de tzadikim, il montait, il faisait Aliyat Neshama, il montait au ciel, il voyait là-bas tout. Nous, malheureusement, on n'a aucune idée, c'est quoi fermer les yeux et ouvrir les yeux et arriver à destination. On n'a aucune idée. Par exemple, même faire un 50 mètres, on ne peut pas le faire. Et eux, ils avaient ce couloir-là de monter jusqu'au ciel, se promener des cieux et même rentrer là où il se trouve Mashiach. C'est la folie. Et d'ailleurs, même Or HaChaim HaKadosh, il faisait ça. Et même Rabbi Haim Pido, mon grand-père, celui sur lequel on fait la Iloula la semaine prochaine, depuis l'âge de 12 ans, c'est une histoire qu'on connaît. Une fois, Rabbi Haim Pido à la Shalom, il a vu son père, Rabbi Shlomo Pinto, et Rabbi Chefa Malka, comment il faisait Aliyat Neshama. Ils ont fait Keter à Moussaf dans le ciel. Alors, il est arrivé à monter, mais il ne savait pas comment descendre. Donc, il est resté coincé. Et son père et son grand-père, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu le corps de Rabbi Haim Pinto coincé à la synagogue, mais de la façon comment il était debout, ils ont compris qu'il est monté là-haut, il ne sait pas comment descendre. Donc, ils ont attendu jusqu'à Minha, et c'est à Minha qu'ils ont fait Aliyat Neshama pour le chercher, mais il n'a pas voulu descendre. Sa Neshama, il ne voulait pas descendre. Il leur a dit, à la condition que je descends avec vous, apprenez-moi comment descendre. Comme ça, moi aussi, chaque Shabbat, je vais monter et descendre. Donc, ils n'avaient pas le choix. Ils lui ont appris comment descendre, et à partir de là, chaque Shabbat, il faisait Aliyat Neshama, il monte, il descend. C'est des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Vous allez partir au cimetière de Marrakech. Il y a beaucoup de tombes ici en Ukraine. Vous allez trouver sur la tombe écrit le tzaddik qui est enterré là. Il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. C'est des choses on n'a aucune imagination. C'est qui Eliyahu Navi? On sait qui est Eliyahu Navi. On sait qu'il arrive de l'Brit Mila. Chaque Brit Mila qu'il y a Eliyahu Navi. Mais est-ce qu'on l'a vu? On sait qu'il est là, mais on ne le voit pas. Mais les vrais tzaddikim, ils le voient. Comme Rabbi Haim Taib Lomit à la Shalom, on raconte sur lui que chaque fois qu'il y a une Brit Mila, il le voit. Il le voit. Il le voit. Moi, je l'ai vu. Alors, vous allez me dire comment je l'ai vu. Alors, il s'est passé que lorsque mon petit-fils, il a fait la Brit Mila, et mon petit-fils, le fils à Rabbi Michael Pinto, lorsqu'il a fait la Brit Mila, et j'étais Sandak, et j'ai pensé, j'ai dit, il y a un Nabi, il est là, mais est-ce que, dommage qu'on n'a pas le zikhout de le voir. Et je pensais, j'ai dit, aïe, 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 quand je vais avoir le zikhout de le voir?
Et à la Yeshiva au collège de Paris, on a un Talmid Hacham qui s'appelle Rabbi Pinhas Cohen. Et on dit que Pinhas, c'est Eliyahu. Et pendant que je pensais, aïe aïe aïe, je pouvais voir Eliyahu Navi, et Rabbi Pinhas, il est rentré. Et Rabbi Pinhas, il est rentré. Et j'ai dit, voilà Eliyahu. Alors tout le monde a commencé à voir. Tout le monde a commencé à voir. Où est Eliyahu? Je dis, voilà, Rabbi Pinhas Cohen. C'est un des rabbinim de la Yeshiva. Et bien voilà, quand je a voulu me dire, bon, le vrai Eliyahu Navi, tu ne peux pas le voir, mais voilà, tu vois, celui qui s'appelle Pinhas. Et je vous donne la parole d'honneur, une fois j'ai eu la même histoire. Vous savez que chaque année à Pessah, on ouvre, lorsqu'on arrive à Shefor, à Matra et à Goïm. Lorsqu'on arrive à Shefor, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a coutume, on se lève, on se lève et on ouvre la porte et on dit Baruch haba Eliyahu, ou pas? Vous le faites, oui. Shefor, Hamatra et la Goïm. On a coutume, on se lève. Bon, en général, on a la Mouna. C'est ce que mon père il nous a enseigné. Mon père, chaque fois, je me rappelle, lorsqu'on arrive à Shefor, Hamatra et la Goïm, mon père il nous dit allez, venez, on va accueillir Eliyahu, on va ouvrir la porte pour Eliyahu, et on se lève, on ne voit rien du tout, mais on a la Emouna que Eliyahu il est rentré. Et mon père, il lui dit, Baruch haba, rentre, et lui montre le Kos Eliyahu qu'il est prêt pour lui. Alors ça, c'est ce qu'on fait chaque année. Bon, on a passé Pessah en Israël, on a fait 2 Pessah. Pessah, le premier Seder tout le monde, le deuxième Seder on l'a fait parce que nous on était de France, donc on a fait. Lorsqu'on arrive à Shefor, je dis à tout le monde, je crois que vous étiez là, il y avait Dan avec nous ce soir là-bas, c'était à Ashdod, je dis à tout le monde, levez-vous, on ouvre la porte pour Eliyahu. On ouvre la porte et qui arrive? Mon frère qui s'appelle Eliyahu. Eli. Alors on dit, Baruch haba Eliyahu, et voilà, il a apparu. Ah, Eliyahu. Voilà, c'est symbolique. Ça veut dire que on n'a pas le zéro de Eliyahu, mais Eliyahu, il vient, il rentre. Donc, à Boudaï, les tzadikim, eux, je vais vous raconter une autre histoire. Si Dieu veut, mardi, on va pèleriner un tzadik qui s'appelle Rabbi David Ben Hazan. Et Rabbi David Ben Hazan, lui, il était l'ami de Rabbi Haim Pinto, le grand. Il y avait un jugement à Marrakech. Ils sont partis pour le jugement et là-bas il est mort. Et c'est écrit sous sa tombe, demain, mardi vous allez voir, Ashekara Velamad Emilion Navi. C'est écrit sur sa tombe qu'il est ici, il repose le tzaddik Rabbi David Hazan, qu'il a étudié la Torah avec Emilion Navi. Lui, il a eu un fils. On l'appelle le Navi. On l'appelle le prophète. Alors pourquoi on l'appelle le prophète? Lorsqu'il est né, il parlait. Il parlait. Et son père et Rabbi Hafido, ils ont eu peur qu'il va dévoiler quand Mashiach il va venir. Donc ils l'ont fait jurer qu'il ne parle plus. Donc pendant quelques années, il n'a pas parlé. Et voilà encore qu'il a recommencé à parler. Là, son père et Rabbi Hafido, ils ont décidé de demander à Kadosh Baruch Hu de le prendre. De le prendre. Parce que la génération n'était pas encore... Il ne pouvait pas, de peur qu'il fait une bêtise, c'est mieux qu'il parle. Il est mort, il est enterré à Essaouira, et il y a une petite tombe à lui qui s'appelle la tombe du prophète, le fils de Rabbi David Ben Hazan. Je vous donne la parole d'honneur. Et Hachem, voilà, je vous le dis. Un jour, j'étais jeune homme. C'est moi qui s'est occupé d'arranger sa tombe.
parce que presque il s'est effacé, et je l'ai agrandi pour qu'il reste. Et c'est moi qui s'occupais du cimetière des Saouira. J'arrive, et dès que je rentre au cimetière, je vois comme un bébé à côté de la tombe du prophète, le fils de Rabbi David Ben Hazan. Alors j'ai dit, peut-être c'est quelqu'un, des enfants, qui joue cache-cache. Et je demande à Hassan, le gardien qui surveille, et lui c'est un Marocain, je lui dis, Hassan, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? J'ai rien dit, hein. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Il m'a dit, tu avais un bébé, tu avais un enfant. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, tu l'as vu à côté de la tombe du prophète? J'ai dit oui. Il m'a dit, certainement c'est lui. Je lui ai dit, c'est quoi ça, quoi? Tu as vu ce que j'ai vu? Il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui le voient. Moi aussi, beaucoup de fois, j'ai cru voir un bébé. Alors vous allez partir là-bas, et il n'y a rien. Je ne l'ai pas cru. Parce qu'il n'a pas où se sauver. On est arrivé là-bas, et je cherche, il n'y avait rien. Il m'a dit, je t'ai dit. Parfois, quand je suis au cours, il montre des choses qu'on ne comprend pas. Alors, à Botaï, c'est ça, mes amis, les avocats, c'est tzadikim, c'est des avocats qui vont nous aider, Be'ezat Hashem, parce qu'on n'a aucune garantie à Rosh Hashanah. Quelle garantie on a à Rosh Hashanah pour dire, je suis sûr que je vais être inscrit dans le livre de la vie? Quelle garantie? Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Tout à l'heure, écoutez bien ça. Tout à l'heure, j'ai raconté une histoire en anglais. J'ai raconté une histoire que j'ai lue dans Kol Ha'alonim. Je l'ai vue dans un petit bulletin qui sort chaque semaine en Israël. Là-bas, il rapporte une histoire qu'il raconte à Bélial Lopian. Il raconte comme ça. Écoutez bien cette belle histoire-là. Il raconte à Bélial Lopian qu'à Novhardok, une ville en Pologne, en Russie, il y avait là-bas, vous savez, là-bas les maisons qui sont faites avec du bois. Et si là, il y a un feu, toute la maison est brûle. Mais quand même, ça peut mettre en danger toute la rue ou toute la ville. Parce que toutes les maisons, elles étaient en bois. Bon, il s'est passé que il y a eu un feu dans une maison. Il y a eu le feu dans une maison. Et voilà, il se passe que le feu, la patronne de la maison, elle sent la fumée. Elle sent la fumée. Elle réveille son mari. Il y a eu du feu. Ils ont 10 enfants. Le mari dit qu'il se lève, il commence vite à prendre des enfants, les sauver, papa, les sauver. Il y a le grand, il s'appelle Moshe, et ce Moshe-là, il dort. Alors, il dit, Moshe, lève-toi. Et Moshe, c'est maintenant qu'il a trouvé le sommeil bon. Il a commencé à se tourner de l'autre côté. Il a dit, ça peut papa, laisse-moi dormir encore un peu. Il lui dit, mais il y a du feu. Ouais, toujours, papa, tu me donnes des excuses. Une fois il y a du feu, une fois il y a ça, une fois il y a ça. Papa, laisse-moi dormir. Entre-temps, le père, il va réveiller les autres. Il les réveille. Encore, et patient, Moshe, lève-toi. Le feu, il arrive dans ta chambre. Et papa, laisse-moi, il se retourne encore de l'autre côté. Papa, toujours. Et à un moment donné, vraiment, il ne voulait pas se réveiller. Il descend en bas, il prend tout le monde, et le feu, il a pris partout. Et le père, il crie, Moshe, il y a encore une chance, saute par la fenêtre. La fenêtre, elle est ouverte. Saute par la fenêtre. Et il entend son fils qui lui dit, papa, toujours tu me mens. Toujours tu me dis, saute, sors, réveille-toi. Ils sont en pleine nuit.
Et à un moment donné, il n'entend plus rien. C'est fini. Il est mort. Et c'est une vraie histoire qui s'est passée. Et Rabbi Lopian Alav Shalom, il a dit exactement, c'est à ça, ça ressemble au mois d'Elul. Le mois d'Elul, il ressemble à ça. Le mois d'Elul, il nous rappelle que le moment il est venu. Le moment il est venu de se réveiller, de faire teshuva. Sauf qu'il peut, sors, fais teshuva. Et on dit on a encore le temps. Et on a le temps. Allez, encore 15 jours. Encore il y a 2 jours, 3 jours. Et après, c'est trop tard. Elul est passé. Rosh Hashanah est passé. Kippour est passé. Et toi tu es passé. Voilà, il n'y a plus rien. Et c'est la raison pourquoi le Rambam il dit Oro ishini mishanachem. Réveillez-vous de votre sommeil. Et le Rambam il ajoute même mitardé matrem, de votre sommeil profond. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent rien, ils dorment, rien. Mais on peut, il y a des manières. Le chauffard, il réveille même d'un sommeil profond. Mais malheureusement, lorsqu'on s'habitue à la sonnerie du chauffard, alors même du sommeil profond, on ne se réveille pas. Alors, j'ai vu dans un livre quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il y a un grand arabe, il a vu Taviat, l'écriture du Rambam, que dans le livre Hayad Hazaka, il écrit Our une seule fois. Réveillez-vous, une seule fois. Mais il a vu ce rave-là, avec l'écriture du Rambam, qu'il a écrit 2 fois Our. Alors, il pose une question. Pourquoi une fois le Rambam écrit Our, réveillez-vous, une seule fois, et dans un autre livre, écrit par ses mains, il écrit 2 fois Ouro. Lève-toi. Alors, moi je pense, d'après ce qu'on dit, on comprend très bien. Le Rambam, il préfère te dire lève-toi une seule fois. Après, il a dit 2 fois. Mais Ouro, il n'a pas écrit dans le livre de Hazaka. Il a écrit qu'une seule fois, lève-toi. Ah, pourquoi? Alors, je pense comme ça. Je pense que finalement, le Rambam, il préfère te dire, hé, je t'avertis, lève-toi. Je ne vais pas te réveiller 2 fois. Est-ce que si je te dis, à 2 heures du matin, tu te réveilles, tu remplis le loto, et tu vas gagner le loto, il faut que je te dise 2 fois? Est-ce que je vais te dire 2 fois? Pour le loto, une seule fois, tu vas te réveiller. Et pour un je vais 2 fois? Mais Al-Hamar, mais toute ta vie, elle dépend si tu te réveilles maintenant. Est-ce que si je te dis que toute ta vie, matérielle, spirituelle, ta famille, tout le monde, dépend de cette fois-ci que je te dis lève-toi. Tu vas te contenter que je te réveille 2 fois? Non! Tu ne vas même pas dormir. C'est pour ça que Rambam, il a dit, puisque toute ta vie, elle dépend de ce réveil que tu vas te réveiller maintenant, c'est pas la peine que je te réveille 2 fois. Comprends que toute ta vie elle dépend de là, de ce réveil-là. Et c'est pour ça que je pense que le Rambam, il a écrit dans Hayad Hazaka uniquement Ouro Ishene Mitadeh. Pas 2 fois Ouro. Pourquoi? Parce que toute ton année, ta vie dépend de ça. Et c'est la raison, Rabotai, que n'oubliez pas une chose. La parasha de cette semaine, elle s'appelle Kitabo. Ou pas? Oui. Elle s'appelle Kitabo. Et c'est quoi Kitabo? Lorsque tu viens
Et alors tu viens où? Où tu vas? Alors, cette paracha n'est pas des Bikurim, oui? Les Bikurim, c'est les Prémisse. C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits. Écoutez bien. Lorsqu'il y a les premiers fruits, ça prouve qu'il y a d'autres fruits. Ou pas? Oui. Ça veut dire qu'il y a les premiers, mais il y a plein, il y a la suite. Il y a beaucoup de fruits. Le plus important, si tu fais kavod au premier mitzvot, tu vas faire kavod à toutes les mitzvot. Mais si tu ne fais pas kavod au premier mitzvot, qu'ils arrivent vers toi, même le reste, tu ne vas pas les faire. Hachamim ils disent, lorsqu'il y a un arbre qui pousse, les premiers fruits qui poussent, tu fais là-bas un signe. Pourquoi tu fais un signe? Parce que c'est ça que tu vas apporter à Kadosh Baruch Hu. Et si tu fais un signe à ces fruits-là, ne ratez pas ce que je vais vous dire. Ne ratez pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire là, c'est un des secrets de la Torah. Kitabo, il y a Kitetse et Kitabo. C'est quoi Kitetse? Lorsque tu sors. C'est quoi Kitabo? Lorsque tu rentres. Lorsque tu sors, lorsque tu as un neshama et quitte ce monde, l'autre monde, c'est Kitetse. Elle quitte l'autre monde. Mais Hachem lui dit, attention, il y a Kitabo. Tu sors, mais après tu vas revenir. Il y a un aller-retour. Ahaïm. Il y a Kitetse de l'autre monde, et après Kitabo de ce monde à l'autre monde. Et qu'est-ce que tu vas? Lorsque tu es sorti de l'autre monde, tu es sorti avec rien. Et pourquoi tu es sorti avec rien? Pour faire du business, pour travailler, pour apporter des mitzvot que tu vas apporter avec toi. Alors, comment tu vas venir avec les mitzvot? Tu es venu avec rien. Tu as quitté avec rien et tu retournes avec quelque chose. Comment? Alors, quand il te dit, il y a là-bas des mitzvot à faire. Mais fais attention aux premiers mitzvot, ne les rate pas. Fais un siman dans les premiers mitzvot. Et si tu fais un siman dans les premiers mitzvot, ils vont toujours te rappeler qu'il y a d'autres mitzvot à faire. Et lorsque ça va te rappeler, lorsque tu vas venir avec tout, avec tous les mitzvot. Le plus important, les premiers mitzvot qui viennent, c'est pour ça qu'on dit mitzvah ba'al yadecha azah mitzena. Le mitzvah qui vient dans tes mains, ne le rate pas. Fais-lui un signe. Fais-lui un signe. Lorsque tu lui fais un signe, il va te rappeler que tu l'as fait. Et en la faisant, tu vas faire d'autres. Je vous dis une chose. Mettons que je parle un Dvar Torah, on est tous fatigués. Mais vous allez voir que dès que j'arrête, tout le monde va se réveiller. C'est ça. C'est bizarre, hein? Mettons que je parle, et le Tzara, il vient. Et pourtant, moi aussi je parle. Et pourquoi moi je ne m'endors pas? Pourquoi c'est les autres qui ont sommeil? Et dès que j'arrête, et tu vas voir, tout le monde va se réveiller, tout le monde va chanter, tout le monde va manger. Et pourquoi je parle des vrais Torah, tout le monde a sommeil? Et il y a moi seul qui n'a pas sommeil. Pourquoi il y a moi seul qui n'a pas sommeil? Pourquoi? Pourquoi moi aussi je ne m'endors pas? C'est quoi? Parce que celui qui parle du vrai Torah, le Tzara, il ne peut pas l'approcher. Il ne peut pas l'approcher. Il ne peut pas, il a peur de lui. Le Tzara, il a peur de lui. Parce que la Torah, c'est du Esh, c'est du feu. Il ne peut pas l'approcher. Mais il peut approcher avec ceux qui sont en train d'entendre. Ceux qui sont en train d'entendre, eux, ils peuvent les approcher. Pour s'endormir, pour ne pas écouter. Mais une fois que tout le monde s'arrête, tout le monde se réveille, là, le Tzara, il n'a plus peur. Il n'y a pas d'intérêt. Et tout le monde est... Ils ont déjà raté, maintenant, ça, ils vont manger. Ce qu'ils ont raté, ils l'ont raté, ça y est. C'est ça le Tzara. Le Tzara est très fort. Et c'est pour ça, Rabotai, il ne faut jamais oublier. Kitetse kitabo. Tu viens de l'autre monde. Dans ce monde-là,
uniquement pour faire Torah et mitzvot et de faire de chaque mitzvah bikurim. De chaque mitzvah, tu vas faire un signe pour Goreret mitzvah, pour que cette mitzvah-là, elle va t'apporter à faire d'autres mitzvot. Et c'est ça, rapporter, c'est ça, avec ça on va venir. C'est pour ça qu'on dit, dans la parasha de Kitavo, Baruch ata betzetecha, non, Baruch ata beboecha, ou Baruch ata betzetecha. Pourquoi on dit pas Baruch ata betzetecha ou Baruch ata beboecha, oui ou pas? C'est comme ça on va dire. Pourquoi on ne dit pas? Et Rachid dit une phrase extraordinaire. Baruch ata beboecha ou Baruch ata betzetecha. Rachid dit, de la même façon que tu es venu dans ce monde-là sans faute, Baruch ata beboecha. Comme ça tu iras dans l'autre monde sans faute. De la même façon que tu es venu dans ce monde-là sans faute, comme ça. Et comment on peut arriver à l'autre monde sans faute? Bikurim. Si de chaque mitzvah, tu fais de chaque mitzvah prémisse. De chaque mitzvah, à chaque mitzvah, tu donnes une importance. Et tu fais un signe de cette mitzvah-là, et en faisant un signe de cette mitzvah, tu vas faire des signes à chaque mitzvah, des mitzvahs comme ça, toutes les mitzvahs que tu vas faire, tu vas être parfait. Rabotai, hier, le mitzvot de tzadikim. Bon, on va aller. Ils seront avec nous. Amen. Et quand je vous donne bracha v'atzlacha, rotagouf, ben et ratzol, la 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 la. La 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Hawa Shahidawina, 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 Abihay, Shahidawina, Mashiach, 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 Abi David, Shahidawina, Mashiach, Shahidawina, Mashiach, Shahidawina. Vous avez écouté l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, hein? Hier, j'ai promis à quelqu'un $6,000. J'ai promis. Et j'ai dit, je te donne au Maroc. Je te donne au Maroc. Après, j'ai dit, mais au Maroc, j'aurais besoin d'argent. Si maintenant je peux avoir 4 000, je donne 4 000 maintenant. Bon, j'ai dit, bon, après, ça ne fait pas ce que vous avez dans ma tête. Voilà, il y avait Memo qui était en train de calculer l'argent, chacun, combien de payer son séjour en Ukraine. Il a commencé à calculer. Il a calculé. Il a vu, Baruch Hashem, il y a 3090, hein, 3900. Avec 3900. Il manquait 100. Alors son père lui a dit, moi je donne les 100, 4000. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 4000-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors le père César il a dit, on les donne à Rabbi David, lui il fait ce qu'il veut avec. La somme que j'aurais dû demander $10 millions. C'est-à-dire ce que tu demandes à Akash Baruch Hu, il te donne. J'ai demandé 4000, il me les a donnés. Maintenant, je lui dis, je ne vais pas les toucher. Donne-les à tel et tel. Je ne veux même pas qu'ils rentrent dans ma poche. Donne-les à tel et tel. J'ai prié pour 4000. Pour moi, c'est une preuve que nos prières vont être acceptées. Amen. C'est la raison, lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu dans les Kevet Tzadikim, il faut prier Teshuvah. Il faut prier qu'on a Hachem dans les mains. Parce que si on a Hachem dans les mains, on a tout après. On a l'argent, on a la santé, on a la Teshuvah, on a tout. Mais c'est vrai qu'on demande l'argent. Alors on aura l'argent, mais on n'aura pas Hachem. Et voilà, dit le moque. Yallah, thank you.